Impeccable. Bonjour à toutes et à tous et ravi Laetitia de te retrouver ce midi. C'est un format Apparemment. nouveau pour Rupture Engagée puisque c'est pas un webinaire très conventionnel comme d'habitude, mais c'est le premier RSE Talk. Donc c'est vraiment l'objectif, c'était de discuter d'une problématique avec une partenaire de longue date. Donc j'inaugure ce format avec Laetitia de Gandhi. On se connaît depuis longtemps, vous allez le voir, donc on se tutoie. On a beaucoup travaillé ensemble dans mes précédentes expériences pro et encore maintenant chez Rupture Engagée. Donc c'est un grand plaisir et merci de ta confiance, Laetitia, pour cette première fois sous ce format-là. Ben, merci à toi de m'avoir invité à ce nouveau format que je suis vraiment ravie de partager. Avec grand plaisir. Euh, Brièvement, Vincent Francfort, je suis co-gérant du cabinet Rupture Engagée. On a un cabinet généraliste, je vais vous le présenter rapidement après. Et Laetitia, je te laisse. Et donc, moi, je suis Laetitia Audibert, la fondatrice de Gandhi Boost Ton Good, que je vous présenterai aussi tout à l'heure. Ça marche. Au programme, on va assez rapidement vous représenter nos activités, mais l'objectif, c'est d'être assez synthétique pour passer du temps ensemble à échanger sur un constat qui nous anime, qui nous interpelle, qui nous fait aussi travailler et sur lequel on réfléchit beaucoup, qui est le défi de l'engagement collaborateur sous les deux axes, à la fois du point de vue employeur vis-à-vis de ses équipes, mais à la fois du point de vue employé, collaborateur, vis-à-vis de sa relation à la hiérarchie, à ses engagements RSE et de manière même très générale à la stratégie de l'entreprise. Et à la fin, dans une troisième partie, on vous présentera et on échangera avec vous sur des exemples, des bonnes pratiques qu'on a pu constater, en quoi également Gandhi et la plateforme digitale apportent aussi beaucoup de solutions, nous également comment on aborde le sujet. J'en profite pour vous dire que c'est enregistré, vous aurez tous accès évidemment au replay. Je vous encourage à poser vos questions dans le chat puisqu'on finira également au moment des bonnes pratiques exemples et un petit peu à la fin par répondre à toutes vos questions. Donc soyez très à l'aise, il n'y a pas de questions bêtes, on les traitera toutes sans exception à la fin. Donc vraiment utilisez le chat autant que vous le souhaitez, il est là pour ça. Et dernier petit point, je vous remercie de bien fermer vos micros, c'est toujours plus pratique. Rapidement, nos activités. Donc, Rupture Engagée, on a un cabinet né à La Rochelle en 2019 et à Nantes depuis 2023, principalement axé sur les TPE et PME du territoire de l'Ouest, principalement, même si on opère partout en France. On est une équipe de 4 à l'heure actuelle. Vous pouvez profiter des photos de notre tout dernier shooting qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc, mon associé Marion et Marie et Charline qui sont dans l'équipe et avec lesquelles j'ai le plaisir de collaborer. Et globalement, on a deux pôles d'intervention distincts. On a un axe qui est très conseil, formation, sensibilisation pour vous aider à structurer et déployer votre démarche RSE. Et un pôle audit, évaluation, certification qui va être là beaucoup plus axé sur les labels, les normes, les certifications et qui est le pôle dont je m'occupe personnellement. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'avoir, Laetitia, avec moi pour ce premier échange. On se connaît depuis longtemps, depuis même pas mal de temps. Je vais te laisser te présenter, retracer un petit peu voilà, les grandes lignes et ce qu'est Gandhi, puisque ça va être aussi l'occasion d'échanger sur les nouveautés que tu as apportées, parce que moi je connais tes solutions depuis longtemps, mais il y a eu beaucoup d'évolutions, et de voir aussi par rapport à cet enjeu d'engagement collaborateur, comment toi tu as adressé le sujet. Donc du coup, rebonjour à tous. J'ai donc fondé Gandhi il y a 6 ans, en plein Covid, hein, sinon c'était pas drôle. Et l'idée était d'embarquer dès le départ les entreprises dans une démarche RSE et mécénat. Et en fait, on a pas mal évolué, parce que et je vous en reparlerai tout à l'heure. On a discuté finalement avec beaucoup de dirigeants d'entreprise, mais aussi des responsables RH, des responsables qualité de vie au travail. Et on a fini par créer la plateforme Bouge ton Good, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais Gandhi, c'est quoi? C'est vraiment une solution qui va permettre de mettre le mouvement. Et quand je dis le mouvement, c'est vraiment le mouvement, puisqu'on adresse. Attends, tu peux rester sur la slide? Attends, pardon, merci. C'est-à-dire le sport, c'est-à-dire la marche, le yoga, le vélo, enfin, type de sport
et des challenges RSE. Donc, notre idée, c'est d'avoir une approche 360 autour du sport, de la RSE, de la QVT et du mécénat. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on travaille avec plus de 110 associations partenaires de confiance dont on a tracé l'argent. On accompagne plus de 400 entreprises. On couvre le scope des 17 objectifs de développement durable et on a déjà collecté 2 millions d'euros de dons pour nos associations bénéficiaires via les entreprises que l'on accompagne, ce qui a permis de changer la vie de 50 000 personnes. Parce qu'en gros, avec 30 euros, on impacte réellement la vie de quelqu'un. Donc, on peut donner l'accès à l'eau à des enfants ou planter des arbres. Et donc, bah voilà, on a déjà 50 000 personnes autour de ce programme. Et là, tu peux changer la slide. Et donc, en fait, dans ces 6 ans d'expérience, finalement, on s'est rendu compte que ben, par rapport au sujet qui va nous animer, à la fois, il y a un vrai sujet de désengagement des collaborateurs, que pour tout ce qui concerne les RSE, les actions ne sont pas assez lisibles, les collaborateurs ne voient rien. Et je viens d'ailleurs de lire, pas plus tard qu'aujourd'hui, une nouvelle étude qui est sortie de Deloitte, qui dit que dans la quête de sens, 89% de la Gen Z et 92% des millennials estiment que donner du sens au travail est essentiel à leur satisfaction professionnelle et à leur bien-être. Et ils attendent des employeurs qu'ils jouent le geste à la parole en matière de climat, de diversité, d'inclusion, de flexibilité. Donc, on n'est pas en train de parler d'un sujet évanescent, on est vraiment en train de parler d'un sujet actuel. Cette étude elle est sortie aujourd'hui. Et donc, on a aussi des croyances, manque de temps, manque de budget en termes de RSE. Et donc, on a voulu répondre à la problématique des entreprises, que ce soit en termes de RH, comment attirer et fidéliser les talents qui sont donc en quête de sens, valoriser sa marque, la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux de bien-être, à la fois en termes de santé, mais aussi de santé mentale, pour éviter aussi l'absentéisme, la productivité, de RSE, et c'est là aussi avec Vincent où on va vous montrer les ponts qu'on fait, c'est-à-dire qu'il met en place il vous préconise des stratégies qu'on vous aide à animer, à la fois vis-à-vis des collaborateurs, mais pour avoir de la donnée, puisque pour vous accompagner dans les audits, par exemple, de labellisation, vous avez besoin de données chiffrées que la plateforme Gandhi Bouge ton Good vous donne pour vos différentes certifications. Communiquer positivement autour de ça, parce que faire du bien, c'est super, mais il faut aussi le faire savoir. J'ai appelé cette startup Gandhi, parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui est donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule. Et donc, il faut raconter un récit inspirant pour inspirer les autres à faire de même. Et donc, vous positionner derrière en tant qu'entreprise et dirigeant ayant une vision durable et innovante. Et derrière, au-delà de l'engagement des collaborateurs, c'est aussi l'attractivité des clients, pouvoir répondre à des appels d'offres, les prêts bancaires. Et donc, c'est vraiment devenu un élément essentiel. Tu peux passer, du coup, je crois. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce préambule. Quand je t'ai contacté, je crois que ça fait 2 mois à peu près que j'ai eu l'idée de faire ce format. Je t'ai raconté l'anecdote, je sortais d'un audit super bien passé, mais où les échanges sur la partie, donc c'était sur l'ISO 26000 et sur tout le chapitre, donc le chapitre 3, relations et conditions de travail, que ce soit avec les interviews collaborateurs ou même la DRH, on a énormément tourné autour de ce sujet de l'engagement. Ils utilisaient d'ailleurs eux-mêmes beaucoup le terme engagement plutôt que sens au travail. On pourra en débattre d'ailleurs ensemble. Mais c'était vraiment la difficulté à la fois pour, du côté employeur, en fait, vraiment d'impliquer ses équipes et du côté collaborateur de s'y retrouver. Et c'était vraiment, en fait, une sensation de zone floue. Alors, par manque de transparence, par manque de communication et aussi, surtout, par une sensation, je vais reprendre les termes de la DRH qui me disait, j'ai l'impression d'être au pied d'une montagne dont je ne vois même pas le sommet, c'est dans les nuages, et je ne sais pas comment faire. Et elle me dit, ce que je trouve décourageant, c'est que depuis le Covid, en fait, ça ne fait qu'empirer avec un désengagement qui ne fait que s'accentuer. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir ces échanges parce que elle me l'avait dit avec des mots forts, mais j'ai pu le constater dans pas mal d'audits, dans pas mal de prestations auprès de nombreux clients.
Et tout de suite, j'ai pensé à toi parce que justement, toi, c'est un sujet alors, qui est de plus en plus familier et que tu as choisi d'adresser dès le début avec Gandhi. Et finalement, le premier point que j'aimerais évoquer avec toi, tu vois, c'est les deux que j'ai mis en premier, c'est le temps et l'énergie. Moi, j'ai pas le temps ou on n'a pas le temps et cette fameuse phrase, le on est sous l'eau, je pense que c'est ce que j'entends le plus chez nos clients. Qu'est-ce que toi, est-ce que tu partages aussi ce constat, toi, de ton côté, et comment Alors, tu y déjà, je réponds? partage ce constat et je reviens sur ce que tu me disais au niveau du sens et de l'engagement. Pour moi, l'un précède l'autre. C'est-à-dire que tant qu'on ne donne pas de sens, on n'aura pas d'engagement. Et donc, même si ils peuvent paraître synonymes, ils sont en réalité dissociés mais complémentaires. L'idée derrière la création de Gandhi, avant de répondre à ta question sur le temps et l'énergie, c'est justement de remettre du sens. Et on a choisi le truchement du mécénat pour le faire. Aujourd'hui, une entreprise, quel que soit le secteur d'activité, qu'on vende des photocopieurs ou qu'on ait une entreprise à mission de par son ADN, eh bien, il faut quand même, enfin, le sens doit être là et tout le monde peut donner du sens. Et le faire facilement, le mécénat, il est là pour ça. Aider une association, c'est vraiment du coup un peu transcender. On est au niveau de la pyramide de Maslow où c'est quelque chose de collectif. Personne va venir contester que faire du bien au monde, c'est mal. Du coup, ça permet de créer un lien initial. Je m'explique. Quand on va mettre en place, par exemple, le calcul de l'empreinte carbone, ce qui est fondamental, bien évidemment, dans le cadre d'une démarche RSE, elle n'est pas compréhensible, tangible. C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est. Et donc, comme ils savent pas ce que c'est, ils s'en désintéressent. Si je te dis j'ai économisé 1000 tonnes de CO2 et que bah, C'est tu vas pas abstrait. savoir ce que c'est. Par contre, Ouais. si je te dis notre boîte, elle a permis de donner accès à l'école à 5000 enfants, le message, il passe clairement. Et donc, le sens qu'il y a derrière, il passe clairement. Et donc, ça permet ensuite de faire passer d'autres messages RSE parce que tu as commencé à constituer un groupe autour de valeurs compréhensibles et tangibles. Et donc ça, c'est pour répondre à ce problème sens et engagement. Et Mmh. deuxième point qui est temps et énergie, nous, justement, ce qu'on a voulu créer avec ça, on a la même objection de la part de tous les. C'est, Le j'ai classique. pas le temps, le classique. Mais même pire, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est la crise. Donc les gens dépriorisent en disant ce sont des budgets qu'on peut pas débloquer parce que on doit d'abord prioriser la survie de la boîte. Sauf que bah, moi, ma réponse, elle est assez incontestable, c'est que si tu perds tes collaborateurs parce ils en peuvent plus et qu'en plus avec cette pression héroïste, ils ont plus envie de bosser, bah, tu vas Mmh. perdre du chiffre d'affaires. Donc finalement, oublier cette partie-là, c'est ne pas servir ton business model ou même ton chiffre d'affaires. Et donc, je pense qu'il faut le reprioriser parce que quand tu as des équipes qui sont un peu plus en forme, qui sont un peu plus réenchantées, ben, elles ont envie pour toi et donc elles sont plus performantes et donc plus productives. Donc ça, c'est côté de dire c'est pas un mauvais temps à consacrer. Deuxième temps, c'est ça ne prend pas forcément du temps. En tout cas, nous, on a construit une solution pour quasiment rajouter 0 ligne à la to-do des DRH ou des responsables RSE. Côté collaborateur, c'est sûr qu'on va pas se dire, «Ben, moi, je préfère que les gens préfèrent que les collaborateurs, ils bossent plutôt qu'ils passent leur temps à faire de la RSE» et ce qui est normal dans l'ADN d'une entreprise, on peut le comprendre. Or, ben, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte de créer une solution qui va permettre aux collaborateurs avec, même pas entre 3 et 4 minutes par jour, de trouver du sens, de se faire Ouais. du bien, en faisant du bien au monde et en apprenant les enjeux RSE et en se sensibilisant pour devenir, ben, de meilleurs êtres humains, de meilleurs citoyens, de meilleurs employés et en fait aussi pour dire, tout ça, c'est un temps qu'on ne peut pas se permettre de négliger, même s'il y a un peu de temps à donner. C'est on a atteint, 6 des 9 limites planétaires, je crois, bientôt 7. Et bah, si on veut qu'il y ait encore des entreprises, il faut se préoccuper quand même de ces enjeux et ça passe par l'engagement. Enfin, c'est un peu un cercle, je sais pas si je suis claire, mais c'est pour moi un cercle qui fait une boucle incontestable et on peut pas ne pas prendre ce train. Bah, je partage ton constat et je suis content que tu aies évoqué en filigrane l'enjeu du turnover.
parce que 100% de nos clients, donc quel que soit le secteur et la taille de l'entreprise, c'est un enjeu énorme, à la fois d'un point de vue, on va dire, amont de comment est-ce que je me différencie en tant qu'employeur pour capter les meilleurs talents, donc déjà les attirer et faire en sorte qu'ils veuillent travailler chez moi, et derrière ensuite, c'est comment je fais en sorte qu'ils puissent rester. Et ça, je vois énormément d'entreprises et d'organisations qui s'arrachent les cheveux là-dessus. Il y en a qui créent des usines à gaz qui sont pas très forcément très efficaces ou qui s'essoufflent vite. Donc ça, c'est ce que j'aime bien en fait pour connaître aussi un petit peu Gandhi, c'est ce côté euh, euh, léger, en fait souple, léger, qui vient pas vampiriser du temps, de l'énergie et qui s'imbrique de manière vraiment pratico-pratique efficace. Et je suis d'accord avec toi, j'irai même plus loin dans ce que tu as dit, c'est que en fait le petit temps investi à l'instant T te fait gagner beaucoup de temps à long terme. Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'était il y a quelques années, j'étais chez un client dans le milieu de l'automobile. Eux, ils avaient estimé, avec leurs règles de calcul, que 1 point de turnover, donc 1% de turnover, c'est 500 000 euros. Entre eux, les prestats qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'il leur manque des gens en atelier, le temps de recrutement, le temps de formation, 1 point de turnover. Alors, c'est une grosse entreprise, ils ont beaucoup d'employés, donc c'est des proportions, c'est un demi-million. Donc, en fait, ça, c'est une grosse entreprise, mais tu le traduis pour des plus petites ou même des plus grosses. En fait, les enjeux humains et financiers sont colossaux. Et là, l'enjeu temps, pour moi, est souvent, je le perçois beaucoup comme une excuse aussi, et je reviens à mon point de départ, c'est comment je fais. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la vision doit précéder derrière les choses, je l'ai mise en première ici, mais clairement, une vision derrière communiquer et avec des objectifs permet normalement beaucoup plus facilement de s'impliquer et de donner aussi. Ça, j'aimerais bien que tu nous le présentes un petit peu. C'est au travers Gandhi, tu partages de la donnée, de l'info. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais du mécénat et je donne des chiffres. Comment est-ce que justement prenons l'exemple des écoles, quelles infos après derrière tu repartages aux collaborateurs et à l'entreprise pour justement leur donner aussi cette data et cette Il y a transparence? déjà, pour revenir sur le partage de vision et l'implication, euh, nous, on essaye déjà d'impliquer les collaborateurs dès le départ. Exemple, dans cette implication, on va proposer aux collaborateurs de choisir, c'est eux qui vont voter pour l'association pour laquelle ils vont vouloir bouger. Donc ça, c'est déjà à titre liminaire. Ok. Et impliquer les gens dans la démarche, les faire partager la vision, mais aussi les impliquer dans la construction et l'action de la vision, c'est fondamental. Pour répondre à, pardon, je viens de bugger, c'était quoi ta question? Alors, très bien, tu as répondu sur l'amont. Comment, du Ouais, coup, quelle data, quelles oui, infos tu pardon. partages ensuite à l'entreprise et aux Exactement. collaborateurs sur justement l'emploi des sommes? Emploi des sommes. Alors, du coup, il y a deux choses. Déjà, il y a un partage constant de données entre collaborateurs, puisque notre application Bouge ton Good est un réseau social interne où les collaborateurs vont partager leurs meilleures pratiques en termes de RSE, en termes de sport, en termes de bien-être au travail, en termes de santé mentale. Donc, il y a un partage permanent au sein même de l'application Bouge ton Good où les gens vont déjà communiquer entre eux. Deuxième levier, c'est nous, on va fournir aussi des nouvelles de l'impact des dons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent, ben, on ne sait pas à quoi ça a servi. Du coup, c'est un côté un peu déceptif et on est plutôt ressollicité par les assos pour redonner, mais sans avoir eu des nouvelles de déjà ce qu'on a donné, à quoi ça a servi. Et donc, dans ce cadre-là, tous les trimestres, des petites capsules de nouvelles de voilà, entreprise machin, fière de soutenir l'association Y, les dons agissent. Voilà ce que fait l'association avec les dons collectés. Ce qui fait que tous les collaborateurs qui ont bougé leur good pour cet assaut, ben, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, ça donne envie de continuer à s'engager parce qu'on voit qu'il y a de l'impact et que ça marche. Côté, on fait aussi intervenir l'asso, bien évidemment, pour avoir des moments d'échange, répondre à des questions. Et côté entreprise, l'entreprise bénéficie d'un tableau de bord à impact où elle va pouvoir voir les objectifs de développement durable remplis, les KPI sur la santé des collaborateurs, sur les heures de formation faites en répondant aux quiz, etc. Et donc, on couvre aujourd'hui 14 critères de la CSRD
On dit peut-être plus CSRD, je vous avoue que je suis moi-même un peu paumée là-dedans par rapport à ces nouvelles réglementations. Mais en gros, on couvre 14 critères de la CSRD et permettent voilà, de connaître l'impact sur les communautés, les objectifs de développement durable, les taux de participation, les taux des collaborateurs, leur état de santé, entre guillemets, de manière bien évidemment anonymisée et agrégée côté entreprise, hein. L'idée n'est pas de dire tel collaborateur a fait du sport, tel autre n'en a pas fait. C'est plus d'avoir une donnée un peu plus méta. Et donc, du coup, d'avoir ces données pour faire des rapports RSE, pour alimenter l'accompagnement dans les labellisations que tu fais derrière et aussi essayer de créer voilà, des axes après d'amélioration. C'est-à-dire que quand on voit que le taux d'engagement n'est pas bon sur l'appli, on va essayer de mettre en place, et je crois que c'est aussi un sujet qui est important chez vous, des ambassadeurs pour porter le sujet. D'ailleurs, enfin, je crois que de ton côté aussi, tu as ce sujet-là de mettre en place des réseaux, ce que j'appelle ambassadeurs, mais de porte-parole de la RSE dans les entreprises. Oui, oui, c'est très juste. En fait, euh, souvent au début, lorsqu'on accompagne un client qu'il faut de dresser la stratégie, donc on fait un diagnostic, etc., on reste beaucoup à un niveau macro, donc de codir, direction ou management. Et l'enjeu ensuite dans la déclinaison de la RSE, c'est justement de pouvoir impliquer les équipes. Et alors c'est un des moyens, mais qui marche finalement assez bien, c'est la création de réseaux, alors ambassadeurs, référents, relais, peu importe. Souvent, ce qu'on choisit, alors par exemple, un réseau qui a des magasins, c'est d'avoir un ambassadeur par magasin. Si c'est monosite, bon bah avoir quelqu'un dans les services significatifs, quelqu'un au commerce, quelqu'un dans l'entrepôt, ce genre de choses. Et en fait, créer une routine, une fréquence de rassemblement du groupe de travail RSE et de se baser vraiment sur aussi leurs travaux, leurs suggestions. Mais ça, c'est possible et fonctionnel que si, et on en revient à ma colonne de gauche, ils ont, alors dans la vision, ils savent ce qu'on attend d'eux, donc un peu une fiche de mission du réseau d'ambassadeurs pour qu'ils puissent s'impliquer. Dans la fiche de mission, il faut aussi du temps alloué, donc ils ont le droit à X heures, par exemple, par mois, et de la communication. Et communication, c'est peut-être le point le plus important, c'est intra-service, inter-service, horizontal, vertical, pour qu'en fait, ce qui remonte à la direction, ils aient toujours un retour. Ce qui est redescendu puisse être dispatché et communiqué aux équipes. Mais c'est vrai que tu as raison de le citer, le côté réseau d'ambassadeurs relais dans les équipes fonctionne très bien. Il faut juste avoir un peu de formalisme dans le suivi et d'efficacité, parce que sinon ça s'essouffle assez vite. Je voulais ton avis sur un point également, c'est moi mon constat, c'est que à diverses échelles, mais il n'y a pas de secteur ou de taille d'entreprise qui ne serait pas concerné. Ce que je veux dire, c'est que service, industrie, les enjeux sont à peu près similaires sur beaucoup d'aspects. Industrie et des enjeux de sécurité un peu plus importants. Mais on voit ce genre d'enjeux, temps, énergie, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, que ce soit une PME jusqu'à une grosse ETI. Est-ce que toi, tu as la même lecture sur ton expérience, Alors, sur ces enjeux? totalement. Enfin, nous, on essaye d'embarquer justement toute taille d'entreprise parce qu'ils sont tous concernés par ces sujets. Et Ouais. au-delà de cette problématique qui concerne tout le monde. Alors, c'est un tout petit peu moins vrai sur les petites équipes parce que c'est plus facile, on a le collègue à côté, etc. Mais comme tu le disais tout à Ouais. l'heure, le Covid a fait qu'il y a de plus en plus de télétravail. Et donc, garder ce Mm. lien et cette cohésion à distance, ça reste compliqué malgré les bonnes volontés. C'est vrai que le télétravail facilite beaucoup les choses, mais ça, c'est pas le cas pour tous. Et pour les plus gros, et qui concernent aussi des métiers comme l'industrie, le problème parfois, c'est plus d'aller impliquer l'école blanc versus l'école bleue, où ils se disent, Mm. moi, mon ouvrier, il va pas se sentir concerné, c'est trop loin de lui, c'est trop loin de ses enjeux, etc. Mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est un problème qui concerne tout le monde et toutes les tailles d'entreprise et tous les secteurs. Soit pour garder les talents, comme tu le parlais tout à l'heure, ou aussi pour les attirer, il s'agit de métiers en tension où il faut se différencier.
pour pouvoir attirer des talents de façon un petit peu différente. Et ce que je te disais à titre liminaire, la quête de sens aujourd'hui, moi j'ai eu l'exemple d'un client qui est passé de 0 à 80 collaborateurs, hein, donc en moins d'un an, donc ça a été une forte croissance en termes d'employés dans un métier dans le développement informatique, donc métier en tension. Et il a mis en place, pour donner un exemple, ce qu'on appelait le don d'onboarding. C'est-à-dire que, en plus de l'application Bouge ton Good, chaque nouveau collaborateur entrant, au lieu d'avoir une gourde ou un tote bag, il va avoir un don cadeau au profit de l'association de son choix, financé par l'entreprise. Donc c'est bienvenue dans notre entreprise. Pour te souhaiter bienvenue, on va donner 50, 100 euros à l'association que tu choisis parce qu'on est une boîte engagée. Donc finalement, le collaborateur, ça lui coûte rien, c'est du don gratuit et c'est une super façon de le faire. Et ça, c'est que la boîte, elle l'a mis dès l'annonce d'emploi sur Welcome to the Jungle. Et à cette fameuse soirée, c'était leur 1 an où ils étaient les 80 collaborateurs, ils sont tous venus me voir pour me dire, eh ben, c'est ce qui nous a fait choisir cette boîte plutôt que l'autre. Et moi, j'ai halluciné parce que je le savais dans l'absolu, puisque c'est pour ça que j'ai créé cette boîte et que je le porte avec autant de conviction. Mais de fait de voir 80 développeurs, donc des techos très a priori décorrélés de RSE, venir me dire bah, on est venu dans cette boîte de tech parce qu'il y avait cet ADN d'engagement, bah, ça fait super plaisir et ça montre que répondre à ces enjeux, quelle que soit la taille d'entreprise, pour revenir à ta question, c'est une vraie nécessité. Tu prêches un convaincu, comme tu le sais. Je vais passer petit à petit sur les diapos justement de bonnes pratiques et d'exemples, puisqu'on échange Oui, déjà dessus, donc ça permet également d'avancer. Euh, je vais te mettre sur celle-ci, justement, parce que effectivement, nous, par exemple, donc, je vais te laisser après un petit peu évidemment en parler, mais tous ces enjeux, là, tu montres les ODD notamment, mais de mécénat de compétences, sport et santé. On se rend compte que ce sont des sujets de fond très fédérateurs au sein des entreprises. Si je prends le sujet sport et santé, nous, chez Rupture Engagée, c'est un de nos gros sujets. La boîte paye la salle de sport de toute l'équipe et ça fait partie dans notre rapport RSE aussi de nos engagements. On fait des courses par moment justement pour vraiment mettre en avant cette démarche sport-santé. Et on le voit, tu parlais du télétravail, on le voit aussi avec tout ce qui est sédentarité et le développement alors tu vois, tu les as cités, un TMS, cœur, diabète, etc. Et on le voit également en audit énormément avec le développement des ergonomes du travail et ce genre de choses. Je serais très content que tu nous en parles un peu plus justement sur toi, comment au travers l'appli et ce que tu proposes comme solution, tu contribues à, justement, j'y reviens, hein, à bouge ton good, avec cette dimension que j'aime bien dans ce slogan, parce qu'il y a cette dimension de bouger, pas rester inerte, pas rester immobile, mais vraiment se secouer, entre guillemets. bah, en fait, on a fait en sorte que, donc, du coup, de répondre aussi à ces enjeux de sédentarité, mais aussi de santé mentale, hein, puisque c'est un sujet dans T'as les raison, ouais, c'est entreprises. C'est que aujourd'hui, 97% des Français sont sédentaires, donc c'est énorme comme chiffre. Derrière, au-delà de turnover dont on parlait, c'est aussi des coûts liés à l'absentéisme qui s'évaluent en milliards en coût pour les entreprises. L'absentéisme a aussi un double coût par rapport au turnover. Le collaborateur, il est pas là, on va pas forcément le remplacer parce qu'on sait pas combien de temps il sera pas là. Donc, ce à quoi on a voulu réfléchir à cette des boîtes. Et donc, chaque fois que les collaborateurs vont bouger, que ce soit la marche, le yoga, le vélo, la natation, donc on en a voulu pour tous les goûts, parce qu'il y a pas mal d'applis sur la marche ou faire du running ponctuellement. Nous, c'est vraiment, bah, on va couvrir tous les sports pour permettre à chacun, que ce soit sortir une station de métro plus tôt ou aller faire un trail, l'UTMB du Mont Blanc, ils vont pouvoir euh, convertir leur activité physique en gouttes karma qui vont devenir des dons pour l'association qui a été choisie et ces dons sont financés par l'entreprise. Donc du coup, c'est fais du sport, fais un don, fais payer ton patron et lui, il défiscalise. Du coup, quand tu sais que quand tu vas sortir, monter les escaliers et que ça va te faire du sens
et que ça va aider une asso, tu as vachement plus envie de le faire que quand tu as la flemme, tu es dans ton canapé ou même sur ton siège avec des vertus ergonomiques de le faire. Et on va plus loin parce que dans là de calculer leur activité physique dans l'application, on va également leur donner des conseils sur la pratique sportive. On fait intervenir des athlètes de haut niveau, par exemple Clémence Vieira qui était athlète olympique ou handisport. On va leur donner des conseils de gestes et postures au travail, des conseils sur la santé mentale pour pouvoir également, avec des petites séances de micro-récupération, des micro-siestes, enfin, avec des sophrologues. Enfin, on travaille aussi avec pas mal d'organismes de santé et des conseils de diététique et nutrition. L'idée étant d'avoir vraiment des équipes en forme. Donc, ils se font du bien en faisant du bien au monde. Et donc, c'est au profit de l'association qui aura été choisie préalablement. Et Et avec pour un aller côté plus loin, ludique entre collègues aussi, et ce côté exactement, un petit peu compétitif. gamification qui est efficace. Exactement, il y a un classement, les gens se tirent la bourre. Alors, bien sûr, on peut créer des équipes multisites, évidemment multilingues si besoin, si les gens ont des enjeux internationaux. Et voilà, il y a un classement où les gens peuvent très facilement se comparer avec les autres et ça donne aussi ce côté Bien gamifié. sûr. Mais on pousse aussi la gamification plus loin parce qu'au-delà, donc on les incite à partager des bonnes pratiques santé mentale, bonnes pratiques santé physique sur le réseau social de l'appli. Mais ils ont également toutes les semaines, et là c'est sur la partie sensibilisation, acculturation aux enjeux RSE. On revient à ce qu'on disait, pour que les gens soient engagés, il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Et donc si la RSE, elle reste nébuleuse, ils ne vont Mm. pas avoir envie de s'engager. Et donc toutes les semaines, on propose des challenges RSE connectés avec des quiz, avec des défis, avec des articles à lire et chaque fois, en fonction du calendrier RSE, hein, là, par exemple, au début de semaine, en début de la semaine dernière, c'était la QVT, la semaine d'avant, c'était les fêtes. Et en fait, ça peut être Octobre Rose, la mobilité. Enfin, nous, on fait clé en main tous les quiz. Et pareil, chaque fois qu'ils remplissent qu'ils font les challenges, et ben, ils gagnent des goûts de karma qui deviennent des dons pour les assos. Donc, même les moins sportifs, ils peuvent quand même gagner des goûts de karma. On a voulu vraiment avoir cette approche qui est hyper inclusive et de façon d'aider par le jeu pour faire Ouais. mettre un peu de fun dans la RSE, tout en apprenant et en se faisant du bien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, un côté entreprise avec l'impact dashboard où ils vont pouvoir avoir des données concrètes pour l'ISO 26000, les rapports, etc., ou même le pacte mondial des Nations Unies si la boîte y a adhéré. Parce que vous aurez la présentation, hein, donc on ne va pas relire chaque ligne en détail, mais moi, il y a une ligne sur laquelle j'aimerais faire un petit focus avant de changer, c'est que Ouais. nous, en audit, régulièrement, quand on voit une entreprise pour la première fois, ce qui revient souvent, c'est, vous savez, on ne fait pas grand-chose. Et en fait, on se rend compte que tout le monde fait beaucoup de choses, mais qu'il y a une donnée qui manque souvent, c'est justement la donnée, le formalisme, les indicateurs. C'est normal quand on commence quelque chose, on n'a pas de plan d'action, donc on n'a pas d'engagement, d'indicateurs, etc. Mais ce qui est bien aussi, je trouve, avec la solution Gandhi et que je trouve très intéressante, c'est que elle est aussi alors il y a tout ce côté gaming, mécénat, etc. Mais c'est contributif aussi derrière à vous vous engagez dans une démarche de labellisation, alors que ce soit, je reprends ce que tu as mis, hein, tu avais été plutôt exhaustive en plus, mais que ce soit la CSRD ou donc quelque chose de très réglementaire ou quelque chose de volontaire type EcoVadis, vous allez pouvoir aussi vous baser sur de la data Gandhi pour montrer à évidemment vos collaborateurs, mais aussi le jour J de l'audit à un auditeur ou une auditrice, voilà ce à quoi on contribue. Sur l'aspect, je reprends un chapitre 3, relations et conditions de travail, voilà ce sur quoi voilà mes statistiques, voilà nos engagements, voilà nos objectifs. Pareil, chapitre 7, l'ancrage territorial, sociétal, etc. Voilà les effets de nos mécénats, voilà ce à quoi on contribue, voilà les datas et voilà comment aussi on implique nos équipes. Ça donne en fait de la substance sur des sujets qui souvent en manquent. Et on le voit beaucoup, par exemple, en audit ISO 26000 ou sur EcoVadis, même si c'est plus présent sur les normes que sur EcoVadis, c'est ce côté, on fait des trucs,
mais c'est beaucoup oral parce qu'on manque de substance, de data. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que à partir du moment où on mesure quelque chose, on le connaît. Mm. C'est une phrase assez connue, hein, ce qui n'est pas mesurable n'est pas connu. Il y a des limites à cette phrase, mais c'est quand même assez significatif. Et ça, je voulais faire un petit focus aussi dessus parce que c'est très intéressant. Et là, je le vois, c'est l'œil de l'auditeur qui parle, Laetitia, mais je le vois aussi sous cet axe-là. J'aimerais bien que Euh, tu me fasses un peu, pardon, juste comme je garde un œil sur le le timing, timing, tu as ne raison. pas louper un petit peu tes retours d'expérience. Certains, tu en as choisi que tu voulais mettre en avant. C'est pas mal Mhm. aussi d'avoir un petit peu le mot de gens qui utilisent tes solutions. Parce que bon, personne mieux qu'un utilisateur ne parle d'un sujet. Je te laisse un peu la main là pour le coup sur ces deux exemples. Tout à fait. Alors, bon, du coup, j'ai déjà abordé en anticipant le sujet d'iPaper, donc la boîte tech dont je vous parlais qui a mis en place le don d'onboarding. Bah, ça a généré 80 dons en 2 ans, ce qui, du Ok, coup, a été assez génial. Ils donnent 100 euros par collaborateur, c'est ce qui est très sympa. Et donc, je vous en ai déjà parlé des bénéfices. J'ai ok, également l'entreprise Iséis, qui est une entreprise où ils sont à peu près 160 collaborateurs, qui est une entreprise santé sécurité au travail, qui a décidé de donner 5% de son chiffre d'affaires, plus d'embarquer les collaborateurs. C'est une boîte qui est présente en région et qui avait comme enjeu principal de créer ce lien entre les antennes régionales. Parce qu'il y a toujours ce qui est fait au siège, et puis après, créer du lien entre les différentes antennes, etc. Et ben là, du coup, chaque antenne est une équipe. Alors, bien évidemment, hein, pour la petite histoire, c'est-à-dire que s'il y a une antenne où ils sont 3 et une antenne où ils sont 40, nous, les goûts de karma sont pondérés pour que tout le monde ait la chance de gagner les challenges. Et ben, ça a ok, repermis, en fait, très concrètement, au bureau, à la fois de les sensibiliser aux enjeux, mais de se parler et de recommuniquer entre eux, alors ce qu'ils ne le faisaient pas, si ce n'est leur team budgétuel, où ils se retrouvaient une seule fois par an. Et donc, cette application a vraiment redonné du sens à ce partenariat. Et on vient aussi, alors, eux, ils ont choisi ces deux entreprises, que ce soit iPaper ou hmm, Iséis, d'avoir un accompagnement sur l'année, parce qu'ils ont considéré que d'accord, ces ok, sujets de santé, d'engagement, etc., étaient des sujets de fond. Et donc, on est là pour les accompagner tout du long. Mais on a aussi des entreprises comme Kersia, par exemple, qui est donc le leader mondial de la sécurité alimentaire, qui est en train, là, au moment où je vous parle, de faire un challenge écologique, donc uniquement sur une seule thématique. Donc, bien évidemment, on fournit les éléments nécessaires sur cette thématique, et qui viennent de collecter 3 000 euros pour le chaînon manquant, qui est donc une association qui est là pour la distribution alimentaire à des personnes en situation de difficulté. Et on a un taux d'engagement des collaborateurs sur l'appli de plus de 60%, ce qui est énorme. ouais, Bon, alors c'est pas tout le temps le cas, hein. Quand on a 30%, on est déjà hyper content. Mais bien sûr, ce qu'il ouais. faut savoir, c'est que même quand il y a 30%, ce qui peut paraître peu, moi je trouve ça énorme, mais parce que la plupart des initiatives d'engagement, on sait que le taux d'engagement est de 11%. Là, nous, on est à 30, donc on est très, très satisfait. Mais c'est que même ceux qui viennent pas, pour une raison ou pour une autre, la flemme ou je ne sais quoi, eh ben, en fait, on s'est rendu compte qu'ils en parlent quand même positivement. C'est-à-dire, ouais, moi, ma boîte, elle fait ça, même s'ils sont pas sur l'appli. Donc, c'est assez drôle, c'est qu'il y a des bénéfices sous-jacents moins mesurables, mais réels, de gens voilà, qui sont dans des entreprises qui ont mis en place ce type de challenge d'animation de leurs engagements. Top, merci beaucoup pour ces retours d'expérience. C'est toujours sympa d'avoir le mot des clients. Euh, on a une petite diapo résumée de manière assez globale. Je rebondis sur ce que tu disais vraiment en premier lieu hein, par rapport au sens, c'est déjà avoir la vision. Moi, il y a une chose aussi, c'est que euh, je repense à cette fameuse DRH, hein, mais c'est important, à mon sens, hein, de faire preuve aussi de bienveillance, mais déjà envers soi-même dans ce genre de sujets qui sont relativement complexes. Et c'est ce que je lui avais dit aussi, c'est
vous savez, vous n'êtes pas du tout la seule. Et justement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu ce format très en discussion avec toi aussi, c'est que on le voit dans beaucoup de structures, les gens sont vraiment la tête dans le guidon. Parfois, ils vont échanger sur les bonnes pratiques quand ils font partie d'une fédération professionnelle, par exemple, ou d'un syndicat ou ce genre de choses. Mais nous, on a beaucoup de clients dans l'ouest de la France où, globalement, ils travaillent avec leur petit écosystème de partenaires, fournisseurs, sous-traitants, mais qui ne partagent pas forcément exactement leurs mêmes questionnements ou sur lesquels ils ne parlent pas du tout. Et je trouve que c'est aussi vachement bien la manière dont tu l'as présenté, c'est aussi de se dire passons à l'action avec des choses très concrètes, pas très compliquées. Et ce qui est bien aussi, c'est de raccrocher ça aux ODD, à la réglementation, aux exigences que peuvent demander. On le voit avec Covadis, il y a certains secteurs d'activité, il y a les gros donneurs d'ordre qui te disent maintenant, on veut que tu sois évalué Ecovadis. Tu citais, je le vois ici, Octobre Rose et ce genre de choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce côté très, je reprends ton slogan, hein, bouge ton coude, mais reste pas inerte avec tes doutes, bouge-toi, avance. Peut-être que, et ça j'aimerais bien aussi ton avis, est-ce que il y a des assauts ou des choix qui sont faits qui marchent pas bien, et pour le coup tu as vu qu'en ayant changé de thématique, et par exemple se dire, je reprends l'exemple, l'école à l'hôpital, ça n'a pas du tout marché, mais par contre, Médecins du Monde, c'est au hasard, je ne les connais pas, ça marche beaucoup plus. Est-ce que tu as identifié des thématiques qui, par exemple, sont plus fédératrices que d'autres, ou bien une fois qu'on en trouve une, tu leur dis n'en bougez plus, ou au contraire, tu les encourages à je sais pas moi, une fois par an, de se questionner, de dire changer potentiellement pour renouveler l'intérêt. Quel est toi ton positionnement là-dessus? Il évolue et il essaie d'être flexible. C'est-à-dire qu'à la base, comme je te le C'est disais, la question piège, ouais, hein, tu t'en ouais, rends bien compte. bah oui, sinon ça serait pas drôle. En fait, à la base, nous, on part du postulat qu'on fait voter les collaborateurs pour l'association. En fait, on a un Ok. portefeuille d'associations. On va aider Ouais. l'entreprise à choisir celles qui sont en ligne avec ses valeurs, son ancrage territorial, Mm. avec bien sûr les objectifs de développement qu'elle veut soutenir, tout en ayant une ouverture suffisante pour intéresser tout le monde. Donc ça, c'est aussi notre job de Ok. conseil. Et si une entreprise, elle est à La Rochelle, elle a un ancrage que dans cette région, on va plutôt essayer de focaliser sur une association plus présente en région pour que les gens, quand il y a un ancrage fort sur le territoire, c'est plus intéressant de voir presque concrètement l'impact. Donc on essaie d'avoir en tout cas cette granularité et puis ensuite, ce sont les collaborateurs qui choisissent. Il est arrivé une fois où il y a eu un choix qui a été fait par le vote et qui n'a pas pris. C'était une boîte qui avait choisi une association dans l'agroécologie et qui était un petit peu trop technique. En tout cas, dans le sens, D'accord. les collaborateurs, voilà, l'agroécologie, c'était encore un peu trop lointain. Ils avaient trouvé l'idée bonne au départ et donc, effectivement, on a proposé de changer. Nous, à la base, on préfère proposer, en tout cas quand il y a l'accompagnement sur l'année, d'essayer de faire en sorte de soutenir sur une certaine durée l'association parce que, en fait, soutenir un tout petit peu chaque association, ça a l'air sympa comme ça sur le papier, mais pour les associations, l'impact est moindre parce que, Tu elles n'ont dilues pas de en plus visée. tes efforts. Tu dilues, il n'y a pas de visibilité pour créer des budgets et donc créer des projets derrière. Donc, c'est pas le plus efficace. C'est sympa en termes de com interne, mais en tout cas, en termes d'efficacité de l'action, c'est pas top. Donc, on Je essaye de comprends. dire, un monde idéal, c'est un plan triennal pour une D'accord. association. Ça, c'est le monde idéal. Après, nous, de toute manière, ils ont la possibilité soit d'être accompagnés sur l'année, soit de faire des challenges ponctuels autour de grandes thématiques. Et bon, dans ces cas-là, ça sera un mois, une asso, et de trouver l'asso qui va correspondre. Si on fait, par exemple, un mois sur l'écologie, d'être plutôt, bien évidemment, par sens, autour d'une association Oui, en lien avec l'écologie. Si c'est rose, pareil, enfin, d'essayer une cohérence thématique et challenge. ça marche. C'est très clair. Je revoyais, je rebondis un peu pêle-mêle vu que c'est affiché, mais j'aime beaucoup aussi, en fait, donc c'est très commun ensemble, mais communiquer et célébrer. Le terme célébrer, on a beaucoup parlé de la communication depuis tout à l'heure.
de son importance, mais célébrer, et notamment les victoires, je trouve ça hyper important. Et on encourage beaucoup nos clients aussi, mais quel que soit le type, même une petite victoire. Alors évidemment, l'obtention, par exemple, d'un label ou d'une norme, c'est super, mais parfois c'est juste un sujet qui s'est enfin développé, débloqué ou ce genre de choses. Je trouve ça hyper important. Et pour le coup, ça manque énormément. Je vois beaucoup de clients qui, tu sais, cochent dans leur Excel de tableau de bord, bon, bah, OK, avancement 100%, youpi. Et en fait, c'est le gestionnaire de projet qui est content, un peu tout seul devant son ordi, en se disant, bon, bah, c'est bon, je coche ça dans mes objectifs de l'année. Et au final, c'est une célébration très solitaire. Est-ce que toi, surveilleur, peut-être un peu cette dernière question, comment toi, tu as cette vision de la célébration au travers Gandhi? Je sais qu'il y a les newsletters, tu les as mis, mais peut-être sur la partie événement, vu qu'on parlait du télétravail, on parlait du lien qui s'est distendu. Quel est toi ton postulat et ce que tu encourages aussi en termes de célébration pour tes Alors, clients? bon, on a déjà les Impact Stories qui donnent, bah, voilà, les dons agissent. Donc, du coup, c'est une forme de célébration de grâce à vous et grâce au fait que vous avez jugé, voilà ce qu'a fait l'asso. Ensuite, on a bah, les Good Karma, hein, le classement avec le nombre de Good Karma qu'on a tous gagné collectivement. Il y a un impactomètre qui est mis en place dans l'application. Et nous, dans les guides des ambassadeurs, donc on donne un guide d'ambassadeurs, comment mettre en place des bonnes pratiques. Ce qui marche super bien, c'est qu'on préconise de mettre en place le moment bouge ton good. J'explique dans chaque début de réunion, même si c'est 3 minutes, bah, quelqu'un va dire bah, voilà, moi, ce que j'ai appris, voilà ce que ça m'a permis de faire, voilà, et aussi de mettre en avant bah, la personne qui est en haut du classement avec une sorte de mur des victoires, puisque Ouais, finalement, c'est la victoire de l'un, c'est la victoire collective pour tous, puisque en fait, tout le monde travaille dans la même. Donc, il y a un petit mur de victoire, le moment de célébration bouge ton good, et puis des paliers éventuellement aussi dans le classement ou dans l'impactomètre en disant, bah voilà, les gars, là, on est à 50% de l'objectif, les gars, les filles, hein, bien évidemment, pardon. d'accord. Euh, et voilà, Génial. des contents, donc, avec quelques idées. Je vais juste me mettre sur cette diapo, vous avez nos mails. J'ai vu dans le chat, alors il y a une question, n'hésitez pas à utiliser le chat, mais c'était une question de Quentin. Bonjour, je suis assez curieux. En général, comment font les entreprises pour sensibiliser aux enjeux et mobiliser les collaborateurs autour de l'appli? Est-ce qu'il y a des moyens spécifiques de déployer? Alors, la question de Quentin était à 12h34, donc il y a eu, je pense, des éléments de réponse que tu as donnés, Laetitia, depuis ce moment-là. Mais peut-être juste reprendre la question, peut-être donner quelques éléments en plus, notamment peut-être autour de l'appli et de comment c'est déployé pour que ce soit plus concret. Oui, tout à fait. Bah, en fait, comme c'est très, très, très facile, et puis on essaye. Notre job, c'est de faciliter la tâche des dirigeants. Il y a un petit tuto pour télécharger l'appli qui est donné avec différentes étapes. Nous, on envoie aussi des petites notifs toutes les semaines en disant, Hé, les gars, un nouveau challenge RSE est en ligne. Donc, on essaye bien sûr de pas pourrir en notif, hein. On a conscience que c'est pas ce que veulent les gens, mais une fois par semaine, c'est hyper sympa. Et surtout, quelque part, le fait qu'il y ait un réseau social interne. Donc finalement, cette mobilisation, elle se fait au sein même des collaborateurs parce que derrière, ils vont pouvoir créer des groupes par centre d'affinité. Par exemple, nous, on a des boîtes où ils ont créé le groupe de ceux qui veulent venir en covoiturage, le groupe de ceux qui veulent aller courir entre midi et deux. Et finalement, c'est presque un outil dont s'emparent les collaborateurs pour communiquer entre eux. Il y a un chat un peu comme WhatsApp. Euh, Là, on est en train de construire même des petits trucs un peu comme un CSE internalisé où ils peuvent aussi partager leurs loisirs, les bons plans, voilà, des trucs comme ça. Donc, toutes les envies et des badges. On se crée des badges. Donc, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Tu deviens icône du changement positif ou novice du changement en fonction de ton implication dans l'appli. Donc, c'est aussi des petits rewards en mode clin d'œil qui t'impliquent le plus. Donc, voilà quelques petits trucs en plus. Mais Génial. l'installation de l'appli est hyper facile. On fournit aux entreprises un calendrier, des mails qui peuvent être envoyés, de quoi mettre en place sur leur site internet. Enfin, mêmes un post sur les réseaux sociaux, donc tout est prêt à être utilisé pour
accompagner l'entreprise à animer jusqu'au bout. Clé en main. Clé en main. Génial. Merci, merci Quentin. Avec plaisir, Quentin, avec plaisir. On a un petit peu débordé, mais effectivement, on est tous les deux bavards, puis on est content d'échanger à chaque fois avec Laetitia. Donc, c'est toujours la même chose. Euh, je vais faire un petit mot de la fin et je te laisserai ton mot de la fin, Laetitia, évidemment. Si tu as un nouveau format pour nous, beaucoup plus discussion que nos webinaires habituels avec Rupture Engagée, je suis très content. On a eu beaucoup d'inscrits, alors comme d'habitude, il y a moins de monde en direct, mais comme d'habitude, vous aurez le replay. Il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube et il y aura des extraits qui seront régulièrement diffusés derrière sur notre page LinkedIn. Ce sera pareil sur la page de Gandhi, qui aura les mêmes éléments évidemment que nous. Merci beaucoup pour votre participation et un très grand merci, Laetitia, pour ta confiance, ta bonne humeur, ton engagement et ta passion. Je suis bien placé pour savoir que Gandhi, c'est ton bébé et que tu y crois beaucoup. Et dès que j'ai eu cette idée d'aborder ce sujet, j'ai immédiatement pensé à toi parce que je pense que tu es une des personnes qui prend le sujet le plus à cœur et qui a la plus grande expertise sur ce sujet. Et en plus, l'appli est super. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est ce côté clé en main, fluide et léger. En fait, c'est un peu le terme, moi, que je retiens, c'est on est tous, notamment en France, les professionnels de la lourdeur administrative. Gandhi, c'est un peu la bouffée d'air frais, légère, flexible, et qui, pour le coup, produit des effets très concrets. Donc, vraiment, je suis très fier et très content que tu étais la première invitée de ce format, et je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, déjà, je suis extrêmement touchée. Je te remercie beaucoup pour tes mots, pour ta confiance. Et bah, moi, déjà, j'ai aussi envie de te rendre tous ces compliments parce que Rupture Engagée est une boîte absolument incroyable que tu as montée de main de maître avec, bien sûr, ton associé et qui est complètement complémentaire. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place, nous, on est là pour ramener, comme tu dis, un peu le fun dans tout ça. C'est Donc, vrai. ça n'empêche pas justement toute la partie mise en place, stratégie, réglementation, label, tout ça, ça reste sérieux et il faut que ce soit sérieux et vous faites ça alors avec beaucoup de bienveillance, d'humanité, mais le sérieux nécessaire à cette partie-là. Et nous, on vient animer et rendre voilà un peu fun tout ça. J'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. On ne remplacera pas un cabinet, bien évidemment, comme le vôtre, mais on est là pour justement faire vivre tout ce que vous préconisez sur la durée et que ce soit pas juste un moment d'audit ou un moment de 20 mots et que ça, voilà, que ça avance de façon sympa et ludique. Et donc, mon mot de la fin, j'ai envie de vous dire, ayez une rupture engagée pour ensuite bouger votre good. Parfait, Allez, c'était voilà. une fin en fanfare. Je te remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, évidemment. Merci. Vous aurez le lien de replay, ça met quelques heures le temps que ça s'enregistre, que ça se mette, mais vous l'aurez, pas d'inquiétude, vous l'aurez par mail. Merci encore une fois pour votre temps et puis à bientôt. Et n'hésitez pas pour toute question. Vous avez évidemment nos Bonne adresses journée. mail, mais vous les aurez avec l'enregistrement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, on se fera un plaisir de vous répondre. Un grand merci Laetitia, à très bientôt. Merci Vincent. Bientôt. Au revoir tout le Bonne monde. journée à tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.